Mais nous ne sommes plus en février, nous sommes en juin, le 25 juin 1848, précisément à 7h30. Depuis avril, l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel masculin, est à majorité conservatrice. Le 20 juin, elle a voté la fermeture des ateliers nationaux, ce qui a entraîné la reprise des émeutes à Paris. La répression de juin 1848 ouvre une brèche désormais infranchissable entre la République et le peuple. La République a tiré sur le peuple. La République a réprimé de manière sanglante une aspiration qu'on considérait comme légitime à ce moment-là, parce que le peuple en armes, c'est une des formes de la mobilisation politique. Et ce qu'il y a de terrible, au fond, dans ces journées de juin 1848, c'est que là, on a un fossé infranchissable. Parce que de part et d'autre de la barricade se battent des défenseurs de la République. C'est pas la même. Ce n'est plus la même. La République bourgeoise et la République ouvrière deviennent, en juin 1848, irréconciliables. Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'empereur, est élu président et mettra officiellement fin à la Seconde République à la suite de son coup d'État du 2 décembre 1851. L'esprit du printemps a fait long feu. Partout en Europe, les forces conservatrices reprennent violemment le pouvoir et rétablissent l'ordre de Vienne. La postérité gardera longtemps l'image des révolutionnaires de 1848 comme des 48ards idéalistes qui ne soutiennent pas la comparaison avec leurs prédécesseurs de 1789 ou leurs successeurs de la Commune de Paris en 1871. Comme si le terme même de printemps des peuples trahissait un état d'immaturité et d'inachèvement dont on pourra trouver l'écho dans la désignation du printemps arabe en 2011. Même la mémoire de 1848 sera très peu célébrée. À Paris, certains acteurs de la Révolution ont donné leur nom à des avenues ou des stations de métro. À Vienne, la ville a préféré mettre en scène la mémoire de son passé impérial plutôt que celle de son premier réveil démocratique. Il existe bien une place de 1848, mais il s'agit plutôt d'un terrain vague abritant un court de tennis dans la lointaine banlieue viennoise.